Bonjour, je vous propose aujourd'hui un travail sur les polynômes du second degré et nous allons traiter une première partie qui va consister à dire de quoi il s'agit lorsqu'on parle de polynômes du second degré, quelle est la courbe représentative d'une telle fonction. On parlera d'un point très important de cette courbe représentative qui est le sommet et on traitera aussi du sens de variation d'une telle fonction. Allons-y, donc ce cours va se présenter sous forme d'une carte mentale avec en premier lieu la définition de ce qu'on appelle polynôme du second degré. Comme vous le voyez écrit, un polynôme du second degré est une fonction définie sur R par une expression qui peut s'écrire sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a non nul. Donc vous voyez une insistance sur ce a non nul. Pour quelle raison? Eh bien si a était égal à 0, notre expression serait 0x au carré plus bx plus c, donc tout simplement bx plus c, et vous reconnaissez ici une fonction affine et non pas un polynôme du second degré. Voilà pour cette définition. Je vous propose maintenant un premier exercice. Vous le voyez apparaître, donc vous avez toute une liste de fonctions, et dans cette liste de fonctions, eh bien, je vous demande de reconnaître celles qui sont des polynômes du second degré et celles qui ne le sont pas. Et lorsque vous reconnaissez un polynôme du second degré, eh bien, je vous demande d'en préciser ces trois coefficients a, b et c. Alors, je vous conseille de mettre sur pause cette vidéo, d'aller faire le travail de votre côté parce qu'on touche là à la définition et donc à quelque chose d'important, et de venir voir ensuite la correction. Pour ma part, et je vous conseille d'écouter ceci lorsque vous aurez réfléchi par vous-même, eh bien, je vais donner quelques petites billes sur cet exercice qui vont peut-être vous sensibiliser sur des erreurs que vous aurez peut-être faites. Pour la première question, donc là, il n'y a pas de doute, c'est exactement la forme de la définition, donc c'est bien un polynôme du second degré, et les coefficients a, b et c, j'imagine que vous les aurez bien reconnus facilement. Deuxième fonction, c'est pareil, peut-être que certains auront eu du mal avec ce moins x au carré, qui est, je le rappelle, moins 1 fois x au carré, donc ça veut dire que notre coefficient a vaut moins 1. Ici, j'espère que vous aurez bien fait attention à remettre dans l'ordre les puissances dans l'ordre décroissant, parce que les coefficients a, b et c, donc a c'est le coefficient qui est devant x au carré, b c'est le coefficient qui est devant x, et c, eh bien, c'est le nombre qui est tout seul qu'on appelle le coefficient constant. Donc ici, attention, le a, eh bien, c'est celui qui est devant x au carré, donc x au carré c'est comme 1 fois x au carré, le b c'est celui qui est devant x, et le c c'est le coefficient tout seul, donc a égale 1, b égale 5 et c égale moins 2. Ici, avant de dire quoi que ce soit, bien évidemment, on va développer cette expression. Vous aurez reconnu l'identité remarquable a moins b au carré qui est a au carré moins 2ab plus b carré. Lorsque vous aurez la correction qui va s'écrire, donc il faudra bien identifier que vous n'avez pas fait de faute, la quantité a vaut 2x. Quand on élève 2x au carré, ça ne s'écrit pas comme ça parce que là le carré ne porte que sur x. Il faut mettre des parenthèses pour que le carré porte sur l'intégralité de a, et 2x le tout au carré, ça donne 4x au carré. Donc vous irez voir la correction, là vous allez voir que les x au carré ont disparu et donc ce n'est plus un polynôme du second degré, mais là encore une fonction affine. Ici, il y a du x au cube, donc ça c'est pas un polynôme du second degré. Là, eh bien, le sur 3 n'est pas gênant puisque cette expression-là peut s'écrire de la manière suivante. On n'a jamais dans la définition dit que les coefficients a, b et c devaient être des entiers. Ils peuvent être des décimaux, ils peuvent être des nombres rationnels, ils peuvent être des nombres irrationnels. Donc ceci est bien un polynôme du second degré. Là, peut-être que certains auront dit, bah oui, mais il n'y a pas de x. Bah, effectivement, il n'y a pas de x, mais ceci s'écrit x au carré plus 0x moins 3. Dans la définition, on a dit que a devait être différent de 0, mais on n'a rien dit sur les coefficients b et c. Donc le coefficient b, il peut tout à fait être égal à 0. Donc c'est bien un polynôme du second degré. Même chose ici, où le coefficient c vaut 0, et le coefficient a, eh bien, c'est racine de 2.
c'est tout à fait possible. Et ici, fonction très particulière, le coefficient b est égal au coefficient c, et ils valent tous les deux 0. D'ailleurs, cette fonction-là, c'est celle qu'on appelle la fonction carré. Ici, à cause du sur x, ce n'est pas un polynôme du second degré. À cause du racine de x, ce n'est pas un polynôme du second degré. Là, vous aurez développé au préalable, vous aurez reconnu deux identités remarquables. Donc a plus b au carré équivaut a carré plus 2ab plus b carré. Les identités remarquables, vous devez absolument les connaître en classe de première. Et puis ici, vous avez a moins b au carré qu'on a réécrit là. Et attention, vous avez un moins entre deux calculs. Un moins entre deux calculs demande à ce qu'on prenne des précautions et donc on mette bien des parenthèses et ensuite on distribue le moins dans la parenthèse. Voilà, donc j'ai donné des petits conseils qui vous auront peut-être permis de revenir à ce que vous avez fait avant d'aller voir la correction qui va s'afficher. Donc la voici. Et pour cette correction, eh bien, je vous conseille de mettre sur pause, d'aller bien la regarder et d'aller surtout identifier si vous avez fait des fautes, pourquoi vous en avez fait. Donc ce n'est pas grave de faire des fautes. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas savoir pourquoi on a fait ces fautes. Et donc ça, c'est vraiment ce à quoi il faut veiller, donc bien comprendre la nature de ces erreurs. Je continue. Donc on va passer au deuxième point, quelle est la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Je vous propose d'aller travailler sur une animation GeoGebra que je vais faire un petit peu en accéléré, et en moins accéléré, eh bien, je mettrai une vidéo en lien qui vous permettra de bien revoir tout ce que je vais dire ici un petit peu rapidement. J'ai préparé 3 curseurs A, B et C, tout simplement pour ne pas tracer un polynôme et puis un autre et puis un autre. Ces curseurs, je vais tout à l'heure les faire varier. Donc tout en bas dans saisie, je rentre la forme générale d'un polynôme du second degré. Donc par défaut, ici, A, B et C prennent les valeurs 1 et voilà la courbe qui apparaît. Une telle courbe s'appelle une parabole. Un point essentiel de cette parabole, eh bien, c'est son sommet que je vais faire apparaître. Voilà, le sommet qui est ici le point le plus bas. En général, on l'appelle grand S initial de sommet. Voilà, voilà ce point. Je vais vous montrer que le coefficient A va impacter l'allure générale de la courbe représentative. Donc pour cela, je vais faire varier les valeurs de A. Voilà, donc là, j'ai un A qui est positif, donc j'ai une courbe qui est plus ou moins évasée, mais qui n'a pas changé d'allure. Je vais passer à un petit problème, un A qui est égal à 0, donc A égale 0, on n'est plus dans le cas des polynômes du second degré, c'est pour ça qu'on a une droite, donc ce cas-là est exclu des polynômes du second degré, on l'a dit tout à l'heure, A doit être non nul. A négatif, ah tiens, ça a complètement changé, ma parabole est devenue ce que l'on appelle tourner vers le bas. Je vais animer A et donc la parabole va bouger toute seule. Et donc vous voyez que effectivement, lorsque A est positif, parabole tournée vers le haut, les branches partent vers le haut. Voilà, A négatif, la parabole est tournée vers le bas, les branches vont vers le bas. Je vais arrêter l'animation de ce coefficient A, voilà, et je vais faire bouger le coefficient B qui est bien plus délicat à voir. Voilà, ce que je veux vous montrer par là, c'est que déjà que B n'impacte pas l'allure générale de la courbe représentative. On montrera tout à l'heure que entre B et A, eh bien, on vient obtenir l'abscisse du sommet de cette parabole. Donc le signe de B n'impacte pas l'allure générale de la parabole. Je vais maintenant animer le coefficient C. Voilà, je vais arrêter l'animation. Je vais animer le coefficient C et je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il fait. Donc tiens, hop, la parabole est restée toujours tournée vers le haut puisque A est positif. C passe dans les négatifs, positif ou négatif, ça n'a pas impacté l'allure générale de la courbe représentative. Ça n'a pas impacté non plus l'abscisse du sommet. Par contre, ça impacte l'ordonnée du sommet.
Et autrement que ça, donc ce coefficient C, eh bien, où est-ce qu'on le retrouve aussi? Regardez, ici, C vaut 1,1. Et quand je viens regarder le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la parabole, eh bien, j'ai l'impression que c'est 1,1. Je vais venir bouger la valeur de C. Tiens, je vais mettre un C égal à hop, moins 3. Eh bien, la parabole vient couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 3. Ça, c'est pas du tout un scoop parce que je peux le démontrer algébriquement. Si je calcule l'image de 0, f de 0, c'est égal à a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c, c'est égal à c. Donc, le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées, eh bien, c'est le point de coordonnées 0c. Donc, c se lie là où la parabole vient couper l'axe des ordonnées. Voilà pour quelques petits détails sur ces coefficients. Je vous l'indique, là je suis peut-être allée un petit peu vite. Je mets en lien une vidéo sur laquelle vous pourrez retrouver tout ceci. Je vais, avant qu'on continue, juste indiquer que les paraboles, toutes autant que vous les avez vues, donc là je vais animer mes 3 coefficients en même temps, eh bien toutes ces paraboles ont un axe de symétrie qui est en fait la droite verticale, la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le sommet de la parabole. Voilà pour ça. Donc hop, je reviens à ma carte mentale et on va mettre en évidence bien, tout ce qu'on vient de voir. Donc, vous devrez retenir que la courbe représentative d'un polynôme du second degré s'appelle une parabole, que cette parabole est tournée vers le haut lorsque a est un nombre positif, donc c'est la situation que vous avez ici. La parabole est tournée vers le bas lorsque a est négatif, situation que vous avez ici. Point essentiel, le sommet de cette parabole, dont on va parler juste après. Axe de symétrie qui va être important justement pour démontrer la formule de l'abscisse du sommet, c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce sommet, et puis le coefficient C qui se lie là où la parabole vient couper l'axe des ordonnées, ce qui est tout à fait normal, puisque, comme je le réindique ici, eh bien, quand on calcule l'image de 0, ça donne C. Voilà ce que vous allez devoir retenir sur la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Il va être important de le retenir parce que avoir ce côté visuel va vous permettre de travailler très simplement sur le sens de variation d'une telle fonction. Je propose un exercice numéro 2. Donc, comme tout à l'heure, voici l'énoncé. Mettez sur pause, faites le travail de votre côté et venez voir ensuite la correction qui, comme tout à l'heure, va être intégralement écrite. Donc, moi, ce que je vais faire, une fois que vous avez mis sur pause, vous allez venir un petit peu écouter. Je vais vous parler de la façon de traiter cet exercice et puis ensuite, je vous laisserai aller regarder la correction qui est totalement écrite. Allez, j'y vais. Donc, en question petit a, on demandait est-ce que la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Donc ça, c'est directement relié au cours. On a dit que lorsque a était positif, l'allure de la parabole était tournée vers le haut. Lorsque a était négatif, l'allure de la parabole était tournée vers le bas. Donc, si on a bien un polynôme du second degré, on identifie la valeur de a, son signe, et on peut répondre à cette question petit a. Pour la question petit b, coordonnées du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Si j'avais demandé avec l'axe des abscisses, ça aurait été nettement plus complexe. Donc, ces coordonnées du point K, eh bien, c'est tout simplement 0C, puisque l'image de 0 est égale à C. Donc, il suffit de venir identifier le coefficient C dans chacune des expressions. Donc, ça, c'est le travail qu'on a fait tout à l'heure dans l'exercice 1. Et vous avez tout simplement la réponse à cet exercice, qui n'est donc pas bien compliqué et qui est basé sur des connaissances de cours. Je vous mets en évidence la correction avec
les courbes représentatives qui ont été tracées sur GeoGebra et qui vous permettent bien de valider. Eh bien, pour la première question, on est face à cette courbe, c'est bien une parabole tournée vers le haut avec le point K qui se trouve ici à l'intersection entre la parabole et l'axe des ordonnées. Pour la deuxième question, on est sur cette courbe-là. Pour la troisième question, on est sur cette courbe-là. Donc en fait, les trois courbes représentatives vont bien valider ce qui a été donné par cette correction. Prenez le temps d'aller la regarder. Si je l'ai traitée de cette façon, c'est pour ne pas trop rallonger la vidéo, en tout cas de mon côté. Mais vous, bien évidemment, cela demande du temps de recherche d'un exercice et puis ensuite de bien aller identifier la correction. On continue. Hop, dans la carte mentale, eh bien, je vais maintenant m'intéresser aux coordonnées du sommet S d'une parabole, donc point qui va être extrêmement important et pour lequel eh bien, vous allez devoir connaître par cœur les coordonnées du sommet. Alors, ces coordonnées, je vais les démontrer. Si la démonstration vous paraît trop compliquée, voilà, c'est pas dramatique. Ce qu'il faudra, c'est bien retenir les formules donnant les coordonnées de ce sommet. Alors, cette démonstration, voilà, j'en ai donné l'idée principale, qui a été de se dire, eh bien, on a vu que toutes les paraboles avaient dans un repère orthogonal un axe de symétrie qui était la droite passant par le sommet de la parabole. Donc cette droite qui est tracée ici et qui est donc l'axe de symétrie. Partant de là, on s'est dit, tiens, si on arrive à résoudre une équation du type f de x égale m. Donc là, voilà, ça, j'ai ici donné une résolution écrite de l'équation f de x égale m. J'aurais très bien pu prendre une autre valeur de m et donc aller résoudre cette équation-là. Donc si on sait résoudre une équation de la forme f de x égale m et trouver les deux solutions de cette équation, eh bien à chaque fois, les deux points qu'on a ici et ici, ou qu'on a ici et ici, sont symétriques par rapport à cet axe de symétrie. Et donc, leurs abscisses vont avoir pour centre l'abscisse du sommet. Voilà, donc ça a été l'idée, enfin une idée de démonstration de l'abscisse du sommet. Et vous allez voir la suite. Il y a une équation, eh bien, que l'on savait correctement résoudre. Je vais donner un exemple. Si je proposais par exemple, puisque tout à l'heure je vais le faire dans le cas général, f de x égale 2x au carré moins 5x plus 3, eh bien, il y a une équation de type f de x égale m que vous savez bien résoudre, c'est l'équation f de x égale 3. Regardez pourquoi. Cette équation s'écrit 2x au carré moins 5x plus 3 égale 3. C'est une équation du second degré qu'on va passer sous la forme produit nul. Donc, on va envoyer entre guillemets 3 de ce côté en faisant moins 3 de chaque côté, ce qui va donc donner 2x au carré moins 5x égale 0. On va factoriser parce qu'il y a x qui est facteur commun. Et effectivement, on sait parfaitement résoudre cette équation. Soit x vaut 0, soit c'est 2x moins 5 qui vaut 0. Et ce qui va donner 2x égale 5 et donc x égale 5 demi. Voilà, donc de manière générale, en fait, hop, vous voyez ici, c'est ce nombre-là qui a été pris. De manière générale, il y a une équation que l'on sait très bien résoudre, c'est l'équation f de x égale c, et c'est ce que vous allez voir dans la suite, où en fait la démonstration a été faite. Donc il y a une équation que l'on sait parfaitement bien résoudre, c'est l'équation f de x égale c. Voilà, et cette équation, je l'ai résolue ici, tout comme j'ai résolu celle de tout à l'heure. On trouve deux solutions qui sont x égale 0, x égale moins b sur a. Je rappelle que a n'était pas égal à 0, donc diviser par a ne pose pas de problème. L'abscisse du sommet est donc le centre
de ces deux solutions. Donc pour obtenir l'abscisse du sommet, on fait la moyenne de ces deux solutions, ce qui nous donne en fait moins b sur a sur 2. Je rappelle que moins b sur a divisé par 2, 2 c'est comme si c'était 2 sur 1. Ça fait donc moins b sur a fois 1 demi, inverse de cette fraction qui est au dénominateur, et ce qui donne moins b sur 2a. Voilà pour l'abscisse du sommet qu'on va devoir retenir par cœur. Au niveau de l'ordonnée, il n'y a pas besoin d'aller retenir une formule par cœur, tout simplement parce que vous savez que lorsque un point fait partie de la courbe représentative d'une fonction, eh bien, si ce point a pour abscisse petit a, son ordonnée, eh bien, c'est f de petit a. L'ordonnée d'un point qui est sur la courbe représentative d'une fonction, c'est l'image de l'abscisse. Voilà pour ça. Donc, on va retenir, donc si la démonstration vous a paru compliquée, alors prenez le temps d'aller quand même l'analyser, parce que si vous êtes des élèves notamment de spécialité mathématiques, eh bien c'est important de savoir démontrer les concepts que l'on vous enseigne. Sinon, vous allez retenir le résultat. Et donc, le résultat, le voilà dans notre carte mentale. Eh bien, on retiendra que les coordonnées du sommet de la parabole représentant le polynôme, défini par f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a non nul, sont pour l'abscisse moins b sur 2a et pour l'ordonnée f de moins b sur 2a. Je passe à un exercice 3 dont vous allez voir l'énoncé. Pour chacun des polynômes, je demande de donner les coordonnées du sommet de la parabole et d'aller vérifier sur la calculatrice graphique. Mettez sur pause, faites le travail de votre côté. Pour ma part, je donne quelques indications. Eh bien, pour faire cet exercice, il suffit d'aller utiliser le cours, d'aller se rappeler que le sommet de cette parabole a pour abscisse x de s égale moins b sur 2a. Je vous conseille d'ailleurs à chaque fois de donner les formules, comme ça vous les retenez d'autant mieux. On identifie bien les coefficients a, b et c, ce qui était le rôle de l'exercice numéro 1. Et une fois qu'on a trouvé l'abscisse, eh bien, on vient calculer l'image de cette abscisse, ce qui va nous donner l'ordonnée du sommet. Voilà, et puis on vient vérifier sur la calculatrice graphique ou sur GeoGebra pour bien s'assurer qu'on n'a pas fait de boulettes en calcul. Donc quelqu'un qui connaît ces formules et qui sait bien identifier des coefficients A, B et C, eh bien il n'y a aucun problème pour cet exercice, dont les corrections sont les suivantes. Voilà, mettez sur pause, prenez le temps de regarder, d'aller comparer avec ce que vous avez fait, et vous avez à chaque fois les graphiques qui viennent valider en fait ce qu'on a trouvé. Donc je les ai fait via GeoGebra et vous voyez les coordonnées du sommet qui s'affichent. Alors je rappelle que pour GeoGebra, eh bien, entre un point et ses coordonnées, il y a le signe égal, donc ça c'est le vocabulaire de GeoGebra. Par contre, nous, on ne met pas de égal entre un point et ses coordonnées. Continuons. Hop. Dernière notion, le sens de variation d'un polynôme du second degré. Ce sens de variation, vous le voyez apparaître directement, et en fait, si vous regardez dans la partie bleue, plutôt que de remettre tout ce que j'avais écrit, en fait, tout ce que j'avais écrit, je l'ai résumé par deux graphiques qui contiennent donc A positif, parabole tournée vers le haut, A négatif, parabole tournée vers le bas, le sommet dont l'abscisse vaut moins b sur 2a, l'ordonnée, on a bien dit que, eh bien, il n'y avait pas besoin de la retenir, c'était l'image de l'abscisse, et donc ce nombre c qu'on trouve à l'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Voilà, les coordonnées du sommet, on les notera alpha pour l'abscisse, bêta pour l'ordonnée, et en fait, eh bien, lorsque on a bien retenu ces allures de courbe et ces coordonnées du sommet, eh bien, le sens de variation, il arrive tout de suite. C'est ce que j'ai écrit dans la partie qui est un petit peu plus rose. Des connaissances concernant l'allure générale de la parabole qui est reliée au signe de A, et de la connaissance concernant les coordonnées du sommet, on en déduit le théorème que j'ai imagé. Donc lorsque A est positif, on a une parabole qui est tournée vers le haut,
ici, on a le sommet de cette parabole avec ses coordonnées alpha et bêta, et on a directement le tableau de variation. Lorsque A est négatif, eh bien, on a une parabole qui est tournée vers le bas, donc on a une fonction qui est d'abord croissante, ensuite décroissante, et le changement de variation se fait en l'abscisse du sommet alpha, qui est donc moins b sur 2a, et l'ordonnée du sommet qui est f de moins b sur 2a. Voilà pour ça. Donc en fait, l'étude des variations d'un polynôme du second degré, une fois que on connaît les coordonnées du sommet de la parabole et que l'on connaît l'allure générale, eh bien ça s'obtient immédiatement. Je passe à un exercice 4. Vous le voyez apparaître. Pour chacun des polynômes du second degré suivant, donnez son tableau de variation sur l'intervalle proposé. Alors attention à ça. J'ai travaillé parfois sur un intervalle tout simplement parce que lorsqu'on sera dans des exercices concrets, eh bien en général, la variable n'aura pas comme lieu de validité n'importe quel type de réel. Donc on aura un domaine de validité, un domaine de définition qui va être assez souvent restreint. Donc c'est pour ça que j'indique 2 CD d'une allure de courbe sur brouillon et du bout de la parabole qui convient. Et à l'issue de ce tableau de variation, déduire minimum et ou maximum. Mettez sur pause, faites le travail de votre côté et venez voir la correction. Ça c'est un exercice qui est extrêmement important comme tous les autres. Alors pour ma part, je donne quelques petites indications. Qu'est-ce que vous avez dû faire? En premier lieu, vous avez parlé de A, vous avez donné sa valeur, voilà. Vous avez dit, s'il était positif, eh bien vous avez soit dit la parabole est tournée vers le haut, soit vous le dessinez tout simplement. Si ce coefficient A est négatif, vous aurez dit la parabole est tournée vers le bas ou vous la dessinez. Je vous conseille de venir mettre ici ce fameux point S qui est le sommet. Vous êtes allé calculer l'abscisse du sommet, donc je rappelle que la formule c'est moins b sur 2a, donc formule que je vous conseille d'écrire. Vous êtes allé calculer sa valeur. Alors, si vous travaillez sur R, eh bien quand vous travaillez sur R, vous avez l'intégralité de la parabole. Par contre, quand vous ne travaillez pas sur R, eh bien vous pouvez avoir un bout de la parabole qui peut être celui-ci, auquel cas vous aurez un tableau de variation qui sera juste ça. Vous pouvez être face à un morceau comme ça, auquel cas vous aurez un tableau de variation qui va être comme ça. Vous pouvez être dans cet espace-là, auquel cas vous aurez un tableau de variation qui va faire ça. Alors bien évidemment, je ne les ai pas complétés. Donc, l'appartenance de l'abscisse du sommet à l'intervalle qui est proposé va déterminer en fait aussi le sens de variation. Donc faites très attention lorsque vous avez un intervalle à bien aller identifier la partie de courbe qui est importante pour cet exercice et qui est d'ailleurs la seule qui existe pour cet exercice. L'ordonnée, en fait, on ne va la calculer que lorsqu'on a identifié que l'abscisse intervient dans l'exercice. Parce que imaginez, si vous êtes par exemple sur ce morceau-là de parabole et que vous êtes allé calculer y de s, qui n'est pas toujours simple à calculer, et bien en fait, il n'intervient pas puisque le sommet n'est pas du tout dans le morceau de parabole qui nous intéresse. Voilà, donc en fait, c'est très basé sur le cours, ce travail, et sur aussi le phénomène, attention, quand j'ai un intervalle, eh bien j'identifie le ou les morceaux de courbe qui m'intéressent. Hop, ceci étant dit, vous pouvez maintenant aller voir la correction, et pour ma part, je l'affiche, la voici. Et à chaque fois, eh bien, j'ai donc dessiné l'allure générale de la courbe et donné le tableau de variation. Et vous voyez que dans le troisième cas, qui est peut-être le plus embêtant parce que un peu différent de ce qui a été vu en cours, eh bien, puisqu'on est sur l'intervalle 0,10 et qu'on a une abscisse du sommet qui vaut moins 2, ça veut dire qu'en fait, notre sommet est avant l'intervalle qui nous intéresse et la partie de courbe qui nous intéresse est uniquement celle-ci. Ce qui génère ce tableau de variation qui est ici.
Et dans ce tableau de variation, eh bien, vous voyez bien que si on était allé calculer l'ordonnée du sommet, donc f de moins 2, eh ben, ça ne servait strictement à rien, c'était du temps carrément perdu. Voilà, donc peut-être que vous avez du mal à voir avec ce qui est ici. Hop. Donc le minimum, je vais le déplacer momentanément. Le minimum de cette fonction f est moins 5 et il est atteint pour x égale 0. Le maximum est 135 qui est atteint pour x égale 10. Voilà pour tout ce travail-là. Nous arrivons, hop, à la fin. Alors je vais rebaisser cette partie-là, voilà. Nous arrivons à la fin de cette première partie et dans cette fin de première partie, eh bien, vous avez ici donc la carte mentale que vous devez mémoriser. Hop, je vais enlever ça. Voilà, la carte mentale que vous devez mémoriser et pour laquelle on a fait pour chacune des notions un petit exercice qui allait avec. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie qui va traiter sur les différentes écritures d'un polynôme du second degré et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.